Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Aujourd'hui, nous allons développer un thème, les inquiétudes qui t'éloignent de ta destinée. Comme d'habitude, nous prendrons pour texte de base la Bible. Exode chapitre 6 et le verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Alors tu me poseras la question, comment est-ce que les inquiétudes m'éloignent de ma destinée? Quelles inquiétudes même en fait m'éloignent de ma destinée? Je vais donc d'abord te révéler dans la première partie quelques effets des inquiétudes sur ta santé. Déjà, les inquiétudes entraînent automatiquement le stress. Maintenant, je te donne donc quels sont les impacts. Premièrement, le stress a des effets biologiques qui affectent ta peau. En fait, tu commences à devenir, à avoir, autant pour moi, une peau terne, une peau qui ne brille plus et automatiquement entraîne la vieillesse cutanée. Ça veut dire ton visage est froissé, serré, tu vieillis même avant le temps. Deuxièmement, le stress prolongé va entraîner ton système immunitaire en fait à être déficient. Pourquoi? Parce qu'il va fabriquer dans ton corps le cortisol en fait en grande quantité qui est responsable, en fait qui est l'hormone du stress en fait, tu vois. Et une fois développé dans ton corps, celui-ci devient plus vulnérable à certains agents infectieux et mycosines de type cancérigène en fait. Donc tu es plus vulnérable, tu deviens plus sujette à des maladies telles que le cancer. Troisièmement, tu as la perte de tes cheveux. Lorsque tu stresses, tu es constamment dans les inquiétudes, tu es constamment à te poser des questions négatives. Tes cheveux commencent à sauter un peu. Quatrièmement, nous avons la prise de poids chez certaines personnes et la perte de poids chez d'autres. Oui, la prise de poids parce que cela peut entraîner la gloutonnerie, non? Automatiquement, et quand tu commences à trop manger sans retenue, automatiquement tu prends du poids. Et chez d'autres personnes, la perte de poids parce que cela est traduit par le manque d'appétit en fait. Vous voyez, quand il y en a quand ils stressent, ils n'ont même plus d'appétit, ils peuvent manger. Automatiquement, ils perdent le poids anormalement. En 5, nous avons le changement d'humeur à tout vent. Tu vois une personne, aujourd'hui elle est contente, après 5 minutes il est en colère, après 2 minutes elle se met carrément à pleurer. Ça c'est le stress ça. Tu vois, c'est le stress et du coup tu vas chasser les gens autour de toi. Personne ne voudrait vivre avec quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui est énervé tout le temps, qui change d'humeur à tout coup. En 6e position, le stress ou les inquiétudes peuvent également provoquer chez certaines personnes les addictions. Addiction à la drogue, à l'alcool, à l'argent même, à la nourriture, enfin n'importe quel type d'addiction, même faire des magasins constants dans les boutiques. Et enfin, le stress peut provoquer des maladies graves et parfois même incurables. Un peu plus haut, on a parlé du cancer, le diabète même, et parfois à la fin la mort. Tu attrapes une crise cardiaque là et paf, c'est parti, on n'entend plus parler de toi. Alors, ce matin, dans la deuxième partie, je te présenterai donc les conséquences spirituelles. Comment est-ce que les inquiétudes et les stress en fait peuvent t'éloigner de ta destinée, peuvent même t'éloigner de Dieu. Alors, nous allons prendre ce verset biblique-ci, le livre de 3 Jean, chapitre 1 et le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Lorsque tu es constamment sous pression, sous stress, sous inquiétude, explique-moi un peu dans quel état ton âme se trouve. Si ton âme est malade, ton esprit est malade, ton corps est malade, crois-moi, tu vas passer à côté de ta destinée. Tu passeras à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Comment? Lorsque tu te plains, il y a plusieurs sources de stress, d'inquiétude. Ça, c'est clair qu'il y en a plusieurs. Tu peux commencer à stresser tous les jours. Oh là là, comment vais-je payer mon loyer? Comment vais-je élever mes enfants? Je suis mère célibataire. Vais-je m'en sortir? Je ne suis pas encore mariée à 40 ans. Vais-je m'en sortir? J'ai mon foyer qui bat de l'aile. Vais-je m'en sortir? Je n'ai pas encore de travail, d'emploi stable en fait. À 45 ans, vais-je m'en sortir? Je dis, il y a plusieurs sujets de stress, tu vois. Le stress peut te conduire à faire un mauvais mariage. Parce que tellement tu stresses vraiment à quel âge je vais me marier, que finalement tu baisses tes standards et tu finis par prendre en fait n'importe quoi, entre guillemets. Tu finis par épouser quelqu'un qui n'épouse pas vraiment tes convictions. Tu te dis non, juste pour faire des enfants, j'épouse ce monsieur-là. Tu es prête à accepter n'importe quel emploi sans même demander l'avis de Dieu, tu vois, sans même te préoccuper de ce que Dieu lui-même pense de ta situation. Tu peux prendre n'importe quel emploi, tu acceptes n'importe quoi parce que tu te dis, bon, maintenant je me lance dans n'importe quoi. Ce qui vient, je prends. Tellement tu es pressé d'aller construire, tellement tu as peur du lendemain, la peur du lendemain, en fait, tu vois. Tellement tu as peur que tu peux prendre un terrain n'importe où tu n'as même pas demandé l'avis de Dieu. Du coup, tu te lances dans une histoire et tu ne sais pas ce que ça va donner demain, tu vois. Comment est-ce que ça va affecter ta destinée? Dans un podcast, je nous avais exhorté sur le fait d'être là où Dieu. Si tu n'es pas là où Dieu te veut, ce sera très compliqué pour toi, tu vois. Ce sera vraiment très difficile. Imagine-toi que tu cours, tu pars faire un mariage où Dieu n'est pas. Mais ce mariage-là peut même te tuer à la longue. Oui, parce qu'à l'intérieur, quand tu vas commencer à vivre des déboires, quand tu vas commencer à vivre n'importe quoi, tu vas encore tomber dans les regrets vraiment qui m'avaient envoyé. Finalement, est-ce que j'avais demandé l'avis de Dieu avant de me marier? Finalement, est-ce que c'était un accord? Mes décisions, ma décision, est-ce qu'elle était en accord avec Dieu et tout? Toi, tu es pressé de voyager. Tout le monde voyage, c'est bien. Tout le monde part dans les pays étrangers. Les portes du Canada sont ouvertes, les portes de l'Allemagne. Il y a certains pays qui sont en train d'ouvrir leurs portes. Avant de voyager, tu présentais ce projet à Dieu ou tu t'es juste levé, tu t'es lancé et tu as dit non, allons-y. Tu vois, on ne se lève pas, peu importe le projet. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir des ambitions? Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en traçant tes équations, il faut être sûr que l'Éternel lui-même est en train de t'accompagner dans ces équations-là, dans ta marche, dans tes démarches en fait, tu vois. Parce que à la longue, une ère dans laquelle Dieu n'est pas, tu peux réussir, vraiment, je ne dis pas que tu peux pas, tu peux réussir, mais je t'assure que ce sera vraiment très compliqué. Et cette année, nous sommes en train de développer notre état de femme-esprit. Il est vraiment très important d'être à la place où Dieu te veut, à la place où Dieu veut chacune de nous. Imagine un peu qu'à cause du stress, en fait, tu vas quitter un emploi, je ne sais pas moi, dans un bar, alors que Dieu te veut peut-être dans un restaurant. Tu vois, tu vas juste courir comme ça à tue-tête sans même demander au Seigneur, Seigneur, bon, je vais ici, mais accompagne-moi si telle est ta volonté.
Tu vois? Imagine-toi un peu qu'à cause des inquiétudes, parce que tu n'es pas sûr du lendemain, parce que tu marches à tâtons en fait, tu te lèves, tu te dis, bon, vraiment, je pars travailler dans une multinationale, je me lance dans n'importe quoi pourvu que je parte. C'est bien, tu as un bon salaire, c'est bien. Hein? Tu as tous les avantages qui vont avec. Est-ce que tu es sûr que Dieu te veut à cet endroit-là? Ou alors Dieu te voudrait peut-être que tu commences au bas de l'échelle quelque part dans une petite entreprise, dans une PME, ou que tu te lances même à titre personnel en fait, tu vois, que tu te lances toi-même dans l'entrepreneuriat, que tu montes un peu, et où ta société, ton entreprise devait peut-être éclore demain. Est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir pour dire à Dieu, voici mes projets, Seigneur, voici mes projets, je te les présente, vraiment, guide-moi. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que les inquiétudes t'empêchent d'écouter la voix de Dieu. Ça t'empêche d'écouter la voix de Dieu. Pendant que tu te bats, pendant que tu es dans l'acharnement, pendant que tu es dans les pleurs et les plaintes, parfois le Seigneur te parle et tu n'écoutes pas. Pendant que tu es en train de courir, je sais pas moi, à chercher à faire un enfant, Dieu, lui, il est en train de te parler en te disant, ma fille, assieds-toi. Vraiment, il est bon pour toi de d'abord te marier. Tu vois, finalement, tu cherches juste à un certain âge, surtout si tu as déjà un certain âge, tu te dis, ah non, peu importe l'homme avec lequel moi je peux faire un enfant, vraiment je fais l'enfant il est pour moi, je fais vraiment l'enfant pour moi, je fais pas l'enfant pour un an parce que demain si je suis pas là, qui va me pleurer et qui vont m'enterrer, oui, on a de parler comme ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu t'es assise et dit à Dieu, Seigneur, je veux un enfant? Et que le Seigneur prenne la peine de te parler et de te dire, pour que tu fasses un enfant, je pense qu'il faut d'abord que tu te maries. Et maintenant, même si le Seigneur met le mari devant toi, tu ne le verras pas. Je peux t'assurer que tu ne le verras pas. Parce que l'homme de ta vie, peut-être qu'il sera devant toi. Tu peux même le prendre comme ça, après tu le jettes. Hein. Oui. Tu peux même cheminer avec lui. Pourquoi? Parce que tu te dis non, je fais juste un enfant. Et basta, je me bats vraiment, j'ai fait mon enfant. Et pourtant, c'est même cet homme-là que Dieu avait prévu pour toi. Mais à cause de tes inquiétudes, à cause des décisions que tu as prises sur la base de tes inquiétudes en fait, tu vois que tu gâches ta vie. Tu fais un enfant, finalement l'enfant n'a pas de père. Finalement, ça devient un problème demain dans la société. Tu vois un peu? Imagine-toi que tu es en train de pleurer. Pendant que tu pleures ici, que oh Seigneur, vraiment, je n'ai pas ça, vraiment, je veux voyager. Et que le Seigneur voudrait même que tu voyages. Toi, tu empruntes d'autres voies. Et pourtant, le Seigneur est en train de te dire, intercède peut-être pour tes soeurs. Tu dis, ah pourquoi? Vraiment, moi, je veux voyager. Et pourtant, tu ne sais pas qu'en intercédant pour cette sœur-là, c'est cette sœur-là qui débloquera ton voyage demain. Tu vois? Pendant que tu es en train de pleurer, que vraiment tu veux déjà construire, et c'est légal, hein, c'est légitime, c'est normal, tu ne prends pas le temps de t'asseoir et de confier tes projets à Dieu. Tu vois? Le Seigneur te dit peut-être, non. Ici, j'ai encore besoin de ton argent dans ma maison. J'aimerais que tu bâtisses ma maison. J'aimerais que tu donnes de l'argent pour bâtir ma maison. J'aimerais que tu soutiennes un orphelin. J'aimerais peut-être que tu crées une association pour soutenir une catégorie de personnes. Tu n'es pas à l'écoute, tu n'es pas attentive. Et pourtant, c'est de là peut-être que sortira une grande bénédiction. Ta bénédiction, en fait, la bénédiction de ta vie, tu vois. Les inquiétudes embrouillent et te font prendre de mauvaises décisions. Or, le Dieu que nous servons, c'est pas un Dieu embrouillé en fait. Dieu sait exactement ce qu'il veut de chacun pour chacun de ses enfants en fait. Comme toi tu es plutôt ancré dans les inquiétudes, te voilà, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat.
Et puis tu apprends que non, ce sont les bananes qui passent vraiment. La banane passe tellement, tu as le bénéfice à 100%. Dieu, lui, te dit, lance-toi dans les pastèques. À la base, même peut-être tu es convaincu que tu dois plutôt te lancer pour vendre des pastèques. Mais comme tu vois que la banane passe, allez, tu lances les bananes. Après, quand ça cuit là-bas demain, tu commences à pleurer. Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Fais confiance à Dieu, tu vois. Fais confiance à Dieu, sois attentif, laisse les pleurs, les craintes, les inquiétudes, les plaintes et la voix de Dieu. Aiguise ton oreille, aiguisons nos oreilles, aiguisons nos esprits, aiguisons chacune son esprit à écouter la voix de Dieu, la capacité à écouter la voix de Dieu en fait. Et quand tu es dans les inquiétudes, tu ne peux pas facilement l'écouter. Enfin, il faudrait vraiment que l'on prenne conscience que là où Dieu te met, l'endroit où Dieu te met en fait, c'est pour impacter positivement, apporter quelque chose de plus à l'endroit où tu te trouves. Étant inquiet, dis-moi un peu comment est-ce que tu pourrais apporter quelque chose de plus en fait, parce que tellement tu seras focalisé sur toi-même que tu ne verras même pas les besoins qui peuvent exister autour de toi, les gens qui ont besoin de toi autour de toi. En fait, c'est si tu voudrais être béni dans toutes tes positivement, apporter quelque chose de plus à l'endroit où tu te trouves. Étant inquiet, dis-moi un peu comment est-ce que tu pourrais apporter quelque chose de plus en fait, parce que tellement tu seras focalisé sur toi-même que tu ne verras même pas les besoins qui peuvent exister autour de toi, les gens qui ont besoin de toi tu es autour pressé de te toi. marier. Tu dis à En Dieu, fait, oui, je vais déjà me marier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vraiment, Seigneur, je brûle. Au lieu de brûler, mieux vaut se marier. Ok, si bien. Tu vas te marier. Tu as assez travaillé ton caractère. Est-ce que tu as assez travaillé l'orgueil? Est-ce que tu as assez travaillé le manque de la tolérance? Est-ce que tu as assez travaillé comment est-ce qu'une femme de maison prend soin de sa maison? Toi, tu es paresseuse, tu dors du matin au soir, mais c'est toi qui veux aller te marier. Quel homme normal va supporter ça, ma chérie? Quelle personne sensée va supporter ce genre de choses? Au lieu d'être pressé d'aller te marier, travaille d'abord ton caractère. C'est en travaillant ton caractère que cet homme-là viendra en fait. C'est toi qui veux te marier, mais c'est toi qui ne sais pas arrêter ta bouche, c'est toi qui marches partout au quartier. Ce sera très compliqué pour toi, tu vois. Donc au lieu d'être pressé d'aller te marier, travaille ton caractère. Au lieu d'être pressé de dire Seigneur, je veux travailler, travaille d'abord ton caractère. En travaillant ton caractère, Dieu te guidera et il te placera exactement où il faudrait que tu sois. Toi, tu voudrais aller travailler à l'étranger ou dans une grosse boîte ou dans une multinationale. Est-ce que tu as la capacité de prêcher l'évangile aux gens là-bas? Ou alors, quand tu vas arriver, tu vas te conformer. Ça veut dire que tout ce que les gens font de mauvais, tu t'alignes. Parce que tu te dis, non, vraiment, j'ai trouvé mon travail. Je ne voudrais pas être licencié. Vraiment, je dois seulement faire comme les autres font. Est-ce que tu as déjà la capacité nécessaire d'aller travailler à cet endroit-là? À quoi donc ça te sert de courir, d'aller travailler à cet endroit-là et que c'est ce travail-là qui t'apporte plein de problèmes demain? Tu sais, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun, je dis bien d'aucun chagrin. Il ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. Donc si ce que tu appelles bénédiction est déjà suivi d'un chagrin, franchement, prends la peine de te poser et demande-toi si cette bénédiction vient de Dieu ou c'est toi-même qui as couru chercher ou encore est-ce que tu étais assez prête? Tu comprends? Il y a également des gens qui ont tellement peur que eux, ils ne veulent jamais de grandes choses. Ils veulent juste rester dans leurs petites choses, dans leur petit monde, dans leur petite maison, dans leur petit village, dans leur petite ville, dans leur petit pays. Ils ne veulent pas sortir. La peur de je ne sais quoi, vraiment. Oui, tu vas rester dans ton petit village là.
Qui t'a dit que Dieu voudrait que tu restes dans ton petit village là, que tu demeures dans ta petite ville là, que tu demeures dans l'entreprise dans laquelle tu as commencé? Qui t'a dit que c'est ça que Dieu veut? En fait, le tout, n'est-ce pas, c'est d'être aligné à la volonté de Dieu. Et les inquiétudes ne vont pas t'aider du tout. Au contraire, les inquiétudes vont t'éloigner de Dieu. Tu comprends? À développer l'état d'inquiétude et de stress, en fait, cela revient automatiquement à dire que tu n'as pas foi en Dieu. Et lis un peu ce qu'il dit dans Hébreux, le chapitre 11 et le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, c'est-à-dire à Dieu. Tu sais, tout comme l'inquiétude peuvent te causer de maladies graves, des AVC et même t'amener à la mort. Laisse-moi te dire également que les inquiétudes peuvent te faire passer à côté de ta destinée et même rater le ciel. Alors, est-ce à dire qu'on va vivre sans s'inquiéter de ci, ça, de programmer quoi que ce soit? Non, non. Nous sommes des êtres humains normaux. Donc, il peut arriver des moments où tu t'inquiètes, il peut arriver des moments où tu te lamentes, il peut arriver des moments où tu te plains. Mais ne dure pas d'un mauvais rêve, de peur que ça ne devienne cauchemar. Tu comprends? Alors, moi, je te propose quelque chose aujourd'hui. Au lieu de te plaindre constamment, de détériorer ta propre santé et peut-être rater le ciel, moi je te propose de faire complètement confiance à Dieu, tu vois. Et je vais terminer donc avec ce verset-ci, Matthieu chapitre 6 et le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En conclusion, présente tes projets à Dieu. Peu importe dans quel domaine tu veux te lancer, quelle est la source de tes inquiétudes, présente-les à Dieu. 2024, c'est ton année, ma chérie. Ne passe pas à côté de ce que le Seigneur voudrait faire avec toi cette année. Parce que tu es dans les inquiétudes. Ne passe pas à côté de ta destinée à cause des inquiétudes et que tu comprends et du stress. Nous avons décidé qu'en 2024, nous développons notre état de femme esprit. Alors je t'encourage vraiment ce matin à développer, à continuer de développer cet état de femme esprit. Que ces podcasts ne soient juste pas ce que tu suis, mais que cela ait un impact positif dans ta vie et une transformation totale dans ta vie en 2024. Sur ce, mesdames, je vous souhaite une agréable journée.